chers compatriotes, dans quelques semaines, notre peuple aura à choisir celle ou celui qui conduira ses destinées pendant les 5 prochaines années. Cet exercice nous est maintenant familier, puisque nous l'avons déjà conduit à 4 reprises avec succès depuis l'avènement du renouveau démocratique. Les faiblesses de notre système électoral étaient connues. Les motifs de contestation des résultats ne manquaient pas. Mais la sagesse de notre peuple et celle de sa classe politique avaient permis de gérer les conflits potentiels dans un esprit de préservation de la paix placé au-dessus de toute autre considération. Il est, me semble-t-il, de notre devoir de continuer dans cette bonne direction et de demeurer dans des voies qui élargissent et amplifient les perspectives d'un développement harmonieux de notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, le climat n'est plus à la sérénité. L'inquiétude a gagné toutes les couches de la population, à telle enseigne que des mouvements et des associations pour la préservation de la paix sillonnent nos villes et nos campagnes pour en souligner le besoin. Quelles que soient les motivations des auteurs de ces initiatives, elles expriment l'angoisse qui étreint nos concitoyens, et les organisations syndicales de travailleurs renouvellent à souhait les mises en garde. C'est le lieu de se poser la question de savoir pourquoi un tel climat social. Eh bien, tout simplement parce que, à quelques jours d'un scrutin aussi capital que les élections présidentielles, nul ne parvient à savoir, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce qui va se passer et comment cela va se passer. La polémique autour de la liste électorale n'arrange rien et les assurances répétitives qui sont données par les membres de la CPS, de la Commission politique de supervision, ne dissipent guère l'épais brouillard qui entretient la peur au sein de nos populations. En effet, ne pas disposer d'une liste électorale à quelques jours des élections ne peut que susciter des interrogations. La liste était prévue, nous avait-on dit, pour le 31 décembre, puis pour le 15 février 2011, et à présent, elle est attendue pour le 20 février. Ce sont ces incertitudes-là qui mettent à mal la quiétude dont les électeurs ont besoin pour écouter les propositions des candidats et faire leur choix en toute connaissance de cause. Et comme pour en rajouter, la Sénat a été mise en place très tardivement et dispose par conséquent de peu de jours pour s'acquitter de sa mission. Le pari qui est le sien sera difficile à gagner et peut même devenir impossible à relever si toutes les institutions, la classe politique et les candidats ne l'aident pas dans l'accomplissement de ces tâches. À cet égard, l'Assemblée nationale, comme vous le savez,
rencontre des difficultés à parachever la désignation de tous les membres des démembrements de la Sénat, notamment au niveau des communes et des arrondissements. Il était de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale de convoquer de façon répétitive des séances plénières en urgence, au cas où l'une d'entre elles s'avérerait infructueuse, et de prendre les initiatives appropriées pour assurer le succès de ces séances. Le recours à des injonctions de la Cour constitutionnelle, comme nous venons de le voir dans la décision qui a été prise il y a de cela 48 heures, le recours à des injonctions de la Cour constitutionnelle n'est pas, à mon avis, la meilleure solution, car elle s'inscrit dans une logique d'affrontement qu'il vaut mieux éviter, car ce qui est bon pour notre pays, c'est aussi la bonne gouvernance dans ce domaine-là. Je souhaite que le gouvernement mette à la disposition de la Sénat tous les moyens dont elle a besoin et qu'il le fasse à temps. J'en parle parce que ce ne fut pas le cas lors des élections communales et municipales en 2008. Les rétentions budgétaires, le refus d'utiliser des procédures d'urgence au ministère des Finances avait conduit, vous vous en souvenez, à des élections bâclées. La mouvance présidentielle avait ainsi réussi à s'ouvrir la porte de la contestation, puis, en violation de la loi, avait réussi à refuser d'installer les conseils communaux. Le feuilleton des invalidations des élections, des reprises d'élections et des remplacements de conseillers ne prit fin que sur une injonction du chef de l'État à la Cour suprême, une fois que le dit chef de l'État a obtenu son quota de conseillers et de maires. Nous devons éviter toutes ces dérives afin de ne pas ajouter de nouvelles souffrances à celles que la pauvreté impose à nos populations. Cet objectif doit guider chacun de nous et doit inspirer nos actions au quotidien. Le pire serait de continuer à dire qu'il n'y a pas de problème. Ceux qui refusent de voir la réalité en face, ceux qui font la politique de l'autruche, préparent en réalité une grave crise politique dont ils seront les seuls responsables. Ce faisant, ils ne rendent pas service à notre peuple et trahissent au contraire la confiance dont ils jouissent. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'ai suivi ces derniers jours les appels d'organisations de la société civile qui réclament la prise en compte des électeurs exclus de la version annoncée de la LEPI. Des forces politiques dont l'Union fait la nation posent les mêmes exigences. Le droit de vote est un droit supraconstitutionnel, c'est un droit de l'homme. Je partage leurs préoccupations qui veulent que l'établissement de la LEPI et son utilisation n'entraînent pas une régression démocratique, mais qu'au contraire, cela conforte les citoyens dans la conviction que la LEPI est une avancée. Elle peut être imparfaite, mais elle doit être comprise des populations à qui il est méprisant de se contenter d'exprimer des compassions par la télévision, comme l'a fait récemment encore le superviseur général de la commission politique de supervision de la LEPI. Nos compatriotes méritent plus d'attention si l'on veut respecter leur dignité et préserver la cohésion nationale. J'en appelle donc à la conscience citoyenne de tous pour que, dans un sursaut patriotique,
nous recherchions ensemble les solutions qui rassurent nos populations. Le moment est venu pour chacun de conjurer le danger qui nous guette. Les responsables de cette impasse sont suffisamment avertis pour qu'il soit nécessaire de les rappeler, mais je veux souligner que c'est la première fois que nous nous retrouvons dans une situation telle que celle d'aujourd'hui. Le chef de l'État devrait en prendre conscience et ne pas chercher à tirer gloire de ce qui est en vérité son échec et la preuve de sa malgouvernance du pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je salue la proposition faite par l'Union fait la Nation et qui consiste à ouvrir un dialogue entre tous les acteurs de notre vie nationale. Je soutiens cette proposition qui doit nous permettre de faire baisser la tension actuelle et de convenir ensemble des solutions à apporter aux nombreuses incertitudes qui planent sur le déroulement des élections. Le débat sur l'utilisation ou non de la LEPI pour les prochaines élections a été clôturé depuis l'adoption de la loi portant règles générales des élections par l'Assemblée nationale. Mais cela ne nous dispense pas d'examiner la suite à donner aux revendications de nos concitoyens qui sont plus d'1 million à être exclus de la liste électorale permanente informatisée, et cela pendant 10 ans. La réponse à apporter à cette situation doit être collective et doit être consensuelle pour qu'elle emporte la compréhension et l'adhésion de toute la population. Dès ce soir, je me mettrai en relation avec tous les autres candidats pour leur proposer une rencontre. Ainsi, nous pourrions partager les informations reçues de la Sénat ou de la CPS et convenir des mesures à prendre pour le déroulement pacifique des élections et la sécurisation des résultats. Cet appel à la rencontre de tous les autres candidats n'en exclut aucun. Je soumettrai à leur appréciation mes propositions. Ces propositions que je fais se présentent comme suit. Premièrement, prendre en compte les exclus de la liste électorale telle qu'elle se présente actuellement. Deuxièmement, présenter la liste des électeurs par bureau de vote. Troisièmement, afficher la liste des électeurs sur les lieux de vote au moins 5 jours avant le jour du scrutin, afin de permettre aux citoyens de ne pas errer le jour du vote à la recherche de leur nom. Quatrièmement, maintenir plutôt et au besoin accroître le nombre de bureaux de vote par rapport au scrutin antérieur afin de limiter les déplacements des électeurs. Cinquièmement, achever la délivrance des cartes d'électeurs au moins 5 jours avant le jour du vote. Et enfin, sixièmement, sécuriser les résultats des votes par la prise des dispositions appropriées. En tout état de cause, la date constitutionnelle du 6 avril doit être impérativement respectée pour la passation du pouvoir, car nous devons éviter à notre pays les aventures dans lesquelles quelques insensés voudraient engager le pays. Ma rencontre avec les autres candidats sera également l'occasion d'évoquer un code de bonne conduite, écrit ou non, qui présidera au déroulement de la campagne. Ainsi, la convivialité pourra l'emporter sur les affrontements, sans pour autant nuire à la nécessaire diversité des opinions et à la confrontation des programmes. Le débat démocratique n'appelle pas des invectives ou des injures, il se nourrit d'idées et de propositions. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il nous faut des élections propres qui respectent la volonté de notre peuple,
tous ceux qui ont la responsabilité de les organiser porteront une lourde responsabilité si le désordre ouvrait la voie à d'amples contestations aux conséquences imprévisibles. J'en appelle à tous les acteurs du processus électoral pour qu'ils conservent à l'esprit de façon permanente la nécessité d'éviter tout comportement qui sera de nature à compromettre la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. J'invite le peuple béninois à la vigilance pour déjouer toutes les manœuvres tendant à confisquer le pouvoir ou à empêcher l'expression de la libre volonté de nos concitoyens. Je vous remercie.